Emmanuel Grant, nous vous recevons à la Galerne pour Les salauds devront payer, votre deuxième roman, votre deuxième polar, paru aux éditions Liana Levy. Terminus Bell, c'était le premier, il emmenait le lecteur en Bretagne. Et cette fois, avec Les salauds devront payer, nous partons donc dans le nord de la France. Absolument. Bonne observation. Oui, j'ai voulu changer de lieu, changer de contexte. Mais le contexte et le lieu restent absolument capital pour moi. Hein. C'est un personnage à part entière. Et cette région est un personnage et on va la rencontrer et se promener dans cette région à plusieurs époques. Mais c'est un cadre très très important pour l'histoire. Effectivement, vous parliez presque d'opposition à l'instant, passé, présent, dans Les salauds devront payer. Dans Terminus Bell, c'était une opposition plutôt entre imaginaire et réel. Je reprends quelque chose que vous avez déclaré dans une interview, avoir, je cite, quelques comptes à régler avec le réel. Est-ce que l'écriture permet cela ? Alors, pour moi, le polar, il permet de parler du réel. Alors oui, avoir des comptes à régler avec le réel, parce que le sujet du réel m'intéresse. Et j'aime alors, via une fiction, via une histoire, via des personnages, et tout cela est très incarné dans l'histoire de ces personnages, de ce polar. Mais j'aime aussi parler de choses qui nous touchent, nous tous, dans notre vie aujourd'hui, notre monde, notre époque. Et je ne m'en prive pas dans ce roman, comme dans le premier d'ailleurs. Les personnages, justement, vous citiez le nord de la France comme un personnage à part entière tout à l'heure. Les personnages, les autres, ceux du roman, est-ce qu'ils vous envahissent? Est-ce que, j'allais dire, entre guillemets, vous vivez avec? Je vis avec le temps de l'écriture. Heureusement, j'arrive à m'en défaire un peu après quand même. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir à quel point des personnages peuvent arriver à avoir une existence propre et presque une autonomie. Ça, c'est quelque chose qui est... je vous garantis que c'est vrai. C'est-à-dire que ça paraît un peu pompeux peut-être de dire cela, mais on ressent cela. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... c'est pas vraiment des montures très serviles et parfois ils ont leur indépendance, ils sont un peu revêches et c'est pas des marionnettes complètement, ils ont acquis une véritable épaisseur, réalité et une humanité en fait. C'est la preuve qu'on a bien réussi des personnages quand ils vous échappent un peu. Certains vous dépassent? Jamais, c'est moi le chef. Quand on vous demande pourquoi vous écrivez, vous répondez volontiers que, petit déjà, vous étiez passionné par la construction. Est-ce que cela veut dire qu'écrire un roman, c'est comme bâtir un édifice? Alors pour moi, chacun sa manière de faire, mais pour moi, oui. Écrire un roman, c'est d'abord bâtir un édifice, d'abord faire une construction assez élaborée, assez compliquée, assez complexe, parce que... c'est ce que j'ai envie d'écrire. Dans le cadre du polar, ça s'y prête assez. Et c'est ce qui me permet aussi d'être libre après dans l'écriture. Et au contraire de ne pas me soucier de tout ce que je dois raconter, toutes mes figures imposées, et d'être dans la liberté de l'écriture, tout simplement. Et ça, j'en ai besoin parce que un polar, c'est aussi un livre de littérature, quoi. Donc il faut qu'il y ait quand même du style et de l'écriture, sinon ça sert pas à grand chose. Quand on vous parle à propos de vos deux romans, de polar social, cela vous convient? Oui, tout à fait, j'accepte totalement parce que il y a effectivement des personnages d'abord qui sont des personnages de peu, qui sont mis à l'œuvre dans ces histoires. Et puis, encore une fois, je disais, j'aime bien parler de la France et des meurtrissures et des problèmes qu'elle peut rencontrer, que ces personnages incarnent. Donc oui, polar social. Mais mon prochain roman ne sera pas un polar social. Donc je l'accepte pour les deux premiers, mais je ne vais pas en faire une marque de fabrique.
Qu'est-ce que le véritable travail de l'écrivain? Quelles doivent être ses qualités? J'ai cru vous lire quand vous parliez du sens de l'observation, de l'empathie pour les personnages, de l'écoute et de l'imagination. Eh bien, je ne saurais dire mieux. Non, mais oui, effectivement, je pense que l'écoute, le sens de l'observation, oui, je pense que c'est clé. Je pense que la première chose, c'est de savoir percevoir beaucoup de choses, écouter beaucoup de choses autour de soi. Hein. Ça commence par ça, c'est-à-dire que on se promenait tout à l'heure dans les rues du Havre. Moi, j'aime beaucoup cette architecture. Elle m'inspire. Elle a laissé en moi une petite trace là, en quelques secondes, quelques minutes. Peut-être que quelque chose se fera à partir de cela. Ce qui est important, c'est vraiment d'être une éponge. Ça, je pense que c'est important. Après, il y avait quoi? L'empathie pour les personnages, l'imagination. Bah oui, l'empathie, oui, c'est-à-dire qu'il faut aimer ces personnages, et il faut se mettre à leur place pour leur donner vie. Et puis l'imagination, oui, parce que la documentation, l'histoire, la construction ne font pas tout. Il faut qu'on fasse des ponts constamment pour faire le ciment en fait d'une histoire. Et l'imagination est à l'œuvre tout le temps. Emmanuel Grand, pour terminer cet entretien, si vous aviez un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent? Ben, je conseillerais un de mes amis, collègues, auteur de polar, Franck Bouys, que je viens de lire récemment, Grossir le ciel. Très beau bouquin. Voilà, donc lisez-le. Merci beaucoup. Merci.